Suivre la télévision Al-Bayan à précisément 11h45 est forcément le meilleur choix qu'il y a à faire puisque vous donnons info de tout ce qui se passe à l'intérieur du pays à travers ce cadre de la régionale. Celui-là compte pour le 7 octobre 2024, journée confondue au 4 Rabiou Sani 1446 Hégire. Samedi inoubliable pour les populations de Nanyanefou. Ce quartier situé à l'ouest de Korogo a pu bénéficier de la construction d'un forage afin de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. Il s'agit d'un projet à hauteur de 12 millions de francs CFA construit par l'ONG La Bienfaisance en faveur des populations de cette localité. C'est le 50e de leur lignée. On en parle avec Saïd Sandona Koulibaly. La cérémonie a consisté en des allocutions où différentes personnalités ont salué et remercié l'ONG La Bienfaisance qui, depuis 2013, accompagne le gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce que nous avons désormais à portée de main est le fruit de notre unité et de notre détermination collective. Préservons-la, utilisons-la judicieusement et continuons à travailler ensemble pour d'autres projets tout aussi ambitieux. Mais il faut le dire, de par mon expérience, de par mon métier, je travaille beaucoup avec les entreprises. Mais à la vitesse à laquelle les travaux ont été réalisés m'ont beaucoup surpris. Ça a été fait en 2 mois, mais avec la qualité, la beauté. Donc je tiens encore au nom de M. le ministre fidèle dire merci. Les populations de Nanyanefou ont traduit leur satisfaction. Ces dernières croient en ce que l'inauguration de ce château d'eau est la voie ouverte au développement du quartier. Monsieur le Président, on est très contents et nous vous remercions pour le château qui a été fait pour Nanyanefou. Le vieux n'a pas été canalisé. C'est Nanyanefou extension 1 qui a été canalisé, mais pas tout. Donc, grâce à vous, on sait que vous pouvez le faire aussi. Je sais que dans les jours à venir, nous allons avoir notre canalisation. Nous sommes très heureux de cette inauguration et que Dieu nous en fasse profiter et bénisse les initiateurs. Nous sommes d'autant plus heureux que notre joie est indescriptible. Forage muni d'un château faisant une altitude de 11 mètres avec un réservoir de 6 mètres cubes et 90 mètres de profondeur, l'œuvre est munie d'un moteur hybride avec un courant alternatif fourni par de l'énergie solaire et un courant continu. Dar El Bir Society est le partenaire technique et financier ayant facilité la construction de ce forage. La mise en œuvre du projet d'éducation inclusive et basée sur le genre suit son cours à travers le pays. En mission à Boundiali samedi dernier, la mission de coordination et de suivi a révélé que près de 2000 adolescents ont pu bénéficier d'un programme de système scolaire et de favorisation du système scolaire. Également, ceux et celles qui ont été écartés de ces écoles-là ont pu bénéficier de ce qu'on appelle les écoles de la deuxième chance à travers des programmes d'insertion professionnelle. On repart avec le même duo, Koulibaly Kassoum et Saïd Sandona Koulibaly. Entre 2023 et 2024, près de 2000 adolescents exclus du système scolaire ont bénéficié d'une seconde chance grâce à des programmes de formation professionnelle et d'insertion dans le marché du travail. Parmi eux, 775 élèves ont terminé leur formation et 22% de ces jeunes sont des filles. Ces propos de Mariana Stirbu, représentante adjointe de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, illustrent la volonté de l'État de donner une seconde chance aux jeunes pour leur insertion professionnelle. Encore appelés TIMO ou travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les filles se sont de plus en plus fait entendre dans ces projets. J'ai appris à faire des branchements, les différents branchements, par exemple les prises, les contacts et les lampes. Tout d'abord, j'étais à la maison, je ne faisais rien. J'étais élève et à cause du BPC, beaucoup je n'ai pas eu, donc j'étais, on va dire, vagabonde. Donc j'ai appris le projet de l'UNICEF. Ma grande soeur est venue m'en parler et ça m'a beaucoup intéressée. Donc je me suis aventurée là-dedans. Moi, je fais électricité bâtiment. Bon, je peux placer les prises, les contacts à ampoule. Bon, je peux leur dire qu'il y a une formation
c'est pour garçons, mais filles peuvent faire. Depuis que j'étais petite, ça me plaît. Donc, est parti INSEF. Mon papa m'a dit qu'il y a un projet INSEF. Donc, il est parti. Il m'a dit qu'il y a plomberie, il y a électricité, il y a maçonnerie. Donc, j'ai choisi plomberie parce que ça me plaît. Les TIMO constituent l'un des types de programmes d'emploi ou de protection sociale les plus communs. En Côte d'Ivoire, les TIMO concernent les jeunes de 18 à 35 ans de toutes les régions du pays. Autre chose à présent, le Conseil régional du Bunkani a tenu vendredi dernier sa 4e session ordinaire au titre de l'année 2024. Afin de favoriser l'autonomisation et le bien-être de la région, le Conseil annonce la mise en place d'une stratégie d'autofinancement. Il s'agit d'un programme de prélèvement de taxes. Toutes ces explications à travers le reportage d'Alassane Ouattara. Cette 4e réunion de l'année 2024 s'est articulée autour de 9 points. Entre autres, examen et adoption de l'état d'avancement des travaux, examen et adoption du projet de budget primitif de l'exercice 2025, examen et adoption du projet de taxe régionale 2025. Jusqu'à ce jour, le Conseil régional de Bunkani dépend totalement du budget national. Des stratégies de prélèvement de taxes régionales ont donc été mises en place pour permettre à la région de s'autofinancer. On a longtemps hésité et on a fini par trouver cette formule, par exemple sur les stations d'essence, sur les panneaux de publicité, sur les campagnes publicitaires, sur les véhicules, des engins mobiles, qui sont des activités à but lucratif. Et donc sur lesquelles les activités, on se devrait de percevoir un minimum pour appuyer et encourager l'État de Côte d'Ivoire qui nous transfère les budgets nécessaires pour amorcer le développement de cette région. Selon le président du conseil régional, la région regorge de non-potentialités qui pourraient lui permettre de s'autofinancer. Le Bunkani, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est une région très riche. Nous avons un parc qui est le plus grand de la Côte d'Ivoire, qui a lui seul fait la moitié des 6 parcs et réserves de la Côte d'Ivoire. Une source immense pour permettre non seulement de préserver la nature, de préserver l'environnement, mais également c'est une possibilité financière. Si nous y arrivons à développer l'écotourisme, à y développer des activités sans entamer l'intégrité de cette réserve-là, on peut engranger des ressources qui permettront donc d'améliorer nos résultats. Les participants saluent cette stratégie de collecte de fonds mise en place par le conseil régional. Moi, j'ai trouvé que c'est une bonne décision. Voilà, pour que le conseil puisse bénéficier un peu sur les marchés. Je pense que les taxes que nous payons, ça nous revient nous-mêmes. Parce que pour les travaux que le conseil fait dans le Bunkani, là, nous-mêmes, nos taxes que nous payons ne pouvons rien faire. Mais au moins, c'est pour nous aider. Le budget primitif de l'exercice 2025 du Conseil régional de Bunkani, adopté par l'Assemblée, s'élève à plus de 2,8 milliards de francs CFA. Et ce même vendredi a vu la sortie d'une nouvelle promotion au sein de l'université polytechnique de Mans. Ces nouveaux diplômés, au nombre de 269 repartis entre la licence, le master et l'ingénierie, ont été honorés lors d'une cérémonie de récompense où ils ont reçu des parchemins de la part de la communauté académique de cet établissement ainsi que des représentants de la nation. C'est Ibrahim Chamsoudine Fofana, notre correspondant permanent dans le Tonkoui. Après plusieurs mois de dur labeur, c'est l'heure de la consécration pour ces étudiants, un moment de fierté, partage avec la famille et les proches. Avec la toge, la coiffe symbolique, les diplômés reçoivent l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par l'Université polytechnique de Mans. Yo Nienelo Roger est le major de l'année académique 2023-2024 avec une moyenne de 16,34. Je suis très touché et ému, très honoré par ce prix. Je rends gloire à Dieu pour cette grâce. Pour être clair, c'est que je n'ai pas de secret, mais moi j'ai pris simplement mes études au sérieux. Parce que quand j'ai eu le bac, j'ai été orienté dans la classe préparatoire. Je me suis dit que j'ai 5 ans à passer à l'Université polytechnique de Mans pour avoir un diplôme, qui est le diplôme d'ingénieur de conception des mines. Donc il faudrait que je me concentre pendant ces 5 ans pour terminer mon parcours académique afin d'obtenir mon diplôme, qui était un rêve pour moi, aujourd'hui devenir réalité. Je suis vraiment très heureuse. Ça a été une lutte acharnée depuis la classe de licence jusqu'à pour arriver à ce niveau. Vraiment, c'est un grand effort que j'ai fourni. Je suis fière de moi et j'espère que ce diplôme me permettra d'accéder à l'avenir que je veux avoir.
Les plus heureux de cet insigne honneur sont les parents soulagés à l'issue de cette cérémonie des récompenses. En tant que parent, c'est un double sentiment de fierté et de reconnaissance. Sentiment de fierté pour tous ces enfants qui viennent d'horizons divers, loin des parents et qui ont pu gravir tous les échelons, toutes les difficultés pour arriver à cette fin. Vraiment, je suis très heureuse de voir que ma fille a reçu son diplôme aujourd'hui après 5 ans d'études. Ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, je suis fière d'elle. Je suis contente, je suis une mère heureuse. L'Université Polytechnique de Mans a une capacité d'accueil de 500 étudiants. Depuis son ouverture en 2016, ce temple de savoir enregistre un taux d'inscription à hauteur de 76%. Et c'est par la capitale du ton-pays que nous refermons les portes de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à tous ceux et celles qui ont suivi ce programme. Vous êtes toujours nombreux sur les canaux sociaux à nous suivre. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre et demain en sera forcément une. Je vous retrouve demain à la même heure avec la même humeur. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.